Deuxième réunion de la commission de contrôle de la liste électorale de Bréa, qui se tient aujourd'hui donc à partir de 11 heures. Avant peut-être d'attaquer, peut-être un petit rappel de ce qui a été acté lors de la réunion du 1er février dernier, où en fait la totalité de la liste électorale a été analysée. Pardon. Au regard donc de la situation actualisée des personnes ou des sociétés. Donc cette réunion a conclu à 4 nouvelles inscriptions qui répondaient bel et bien aux critères, à 27 radiations, mais qui étaient pour partie liées à des décès et surtout pour partie liées à l'enregistrement des décisions prises antérieurement par le tribunal, et surtout dans 41 demandes de précision qui ont été adressées à des tiers. Ces demandes de précision ont été envoyées par courrier daté du 3 février, en recommandé avec accusé de réception, aux adresses indiquées sur la liste électorale, donnant à chaque personne un délai de 15 jours pour apporter des éléments concourant à leur maintien sur la liste électorale de Bréa. Petite précision, le courrier proposait un délai de réponse de 15 jours. Or, dans les textes, il s'agit en fait d'un délai de réponse de 48 heures. Donc la commission a décidé de se donner le maximum de moyens, en tout cas, ou en tout cas donner le maximum de moyens aux personnes concernées pour qu'elles puissent apporter ces éléments actualisant leur situation. Et donc une grande partie de la réunion, Charlotte et Nathalie, ça va être effectivement d'examiner ces 41 demandes. Alors peut-être que je vais passer la parole à Charlotte pour rappeler qu'entre-temps, il y a eu des dossiers d'inscription, il y a eu des radiations aussi d'office qui sont intervenues, en tout cas qui se sont présentées à la mairie. Donc, en ce qui concerne les nouvelles inscriptions sur la liste électorale, nous avons reçu la demande de Bastien Régis, donc avec le dossier et les éléments qui sont là, et de Denis Erwan Philippe Michel, avec aussi la demande et les justificatifs qui sont là. Donc voilà. Donc ça fait deux nouvelles inscriptions. Et nous avons également eu 2 décès sur la commune, donc Madame Huon Claudine et Madame Lelay Yvette Georgette. Autrement, il y a aussi des électeurs qui ont été radiés suite à un nouveau rattachement dans une autre commune. Donc nous avons Brard Emmanuel Éric Jean-Pierre, Le Locat Gaëtan Jean-Albert, Saint-Ian Aurore, Saint-Ilan, et Marcus Florence Aline. Non, il n'y a que que 3. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3, ouais. Peut-être apporter la précision, Charlotte, que les 3 personnes qui se sont inscrites sur des communes donc extérieures à celle de Bréa faisaient partie des 41 personnes qui avaient été retenues sur des demandes d'actualisation de données. Donc en fait, on va se retrouver à analyser 38 situations. Et donc on peut peut-être commencer par on va poursuivre par l'analyse de ces 38 situations. Et donc on se répartit effectivement la liste. Ouais. Donc on va commencer avec Jérôme Alain, qui a réceptionné son courrier et qui a fourni les justificatifs pour pouvoir être maintenu sur la liste électorale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision? Donc on le maintient. Pierre Maudet Offrette, destinataire inconnu à l'adresse. Donc on n'a pas eu de retour, donc on peut peut-être radiation. Donc là, il faut considérer effectivement que c'est radié. Marjorie Bastide, destinataire inconnu à l'adresse. Donc radiation aussi. Oui. Tiffaine Baucher, elle a réceptionné son courrier, mais on n'a pas eu de pièce justificative. Donc radiation également. Emmanuel Brard, destinataire inconnu à l'adresse également. Donc, alors, Emmanuel Brard, c'est une personne qui fait partie des radiations d'office, puisqu'elle s'est inscrite sur une autre commune. Ouais. Donc, on n'a même pas à statuer sur cette situation, parce que de fait... Je reprends quand même la liste. Christophe Calvo, destinataire inconnu à l'adresse. Donc, on peut radier aussi. Céline Catina, destinataire inconnu à l'adresse. Radiation. Radiation.
Benoît Conrad, lui, il a justifié que c'était un Français établi à l'étranger. Donc on peut le maintenir sur Donc la il liste. répond aux critères. Il répond aux critères. Cécile Conrad, elle a réceptionné son courrier mais pas fourni de justificatif. Donc radiation. Donc radiation. Monique Déaz, elle a répondu, elle, et elle a fourni un justificatif de Fiscal. fiscal. Donc on peut la maintenir également. Stéphane Domagala, destinataire inconnu à l'adresse. Donc on peut radier également. Priscille Graff, défaut d'adresse ou d'adressage. Donc on n'a pas eu de réponse non plus de cette personne, donc on va radier également. Jean-Baptiste Grison, on n'a pas eu, donc il a réceptionné son courrier, mais on n'a pas eu de réponse. De réponse. Donc on peut radier Radiation. Émilie Joniot, elle a réceptionné son courrier et donné un justificatif comme quoi elle était rattachée au domicile de ses parents. Moins de 26 ans. Moins de 26 ans. Étudiante. Oui. Donc elle est maintenue. Maintenu. Lucien Joniot a réceptionné son courrier, mais lui va s'inscrire ailleurs. Donc Il est radié. Ouais. Sidonie Joniot, elle a réceptionné son courrier et elle a donné un justificatif. Elle a 26 ans. Comme quoi elle était rattachée au domicile de ses parents et Étudiante. elle a moins de 26 ans également. Donc elle est maintenue. Maintenue aussi. Donc, je continue la liste. Alors, j'ai David Lecam qui a eu son courrier mais qui n'a pas donné réponse. Donc, ce sera une radiation. Oui, radiation. Gaëtan Lelocat qui lui est inscrit dans une autre Voilà. commune. Donc, nous n'avons pas statué sur sa situation. Tiphaine Le Roland. Le Roland. Alors, le pli était non réclamé. Avisé et non réclamé, pas de réponse. Donc, nous procédons à la radiation. Jennifer Le Touarin, pli avisé non réclamé, radiation. Sylvain Louis, à Crèche Touric, pli avisé et non réclamé, donc radiation. Florence Marcus, Le Chemin Vert, destinataire inconnu à l'adresse, donc radiation. Arnaud Mével, destinataire inconnu à l'adresse, radiation également. Isabelle Mével, réception, elle a reçu son courrier mais elle n'en a pas donné réponse, donc nous procédons à la radiation. Voilà. Philippe Mével, destinataire inconnu à l'adresse, donc nous faisons la radiation. Roxane Millet, destinataire inconnu à l'adresse, radié également. Christiane Monricard, destinataire inconnu à l'adresse, donc radiation. Claude Mortier à la Légouette, pli avisé non réclamé, donc radié également. Et Noël Mortier à la Légouette, pli avisé non réclamé, donc nous procédons aussi à la radiation. Alors je poursuis. Martin Olivry au Birlot, alors qui est accusé réception de l'envoi et qui a apporté des précisions puisqu'il est militaire en résidence à La Réunion et donc rattaché au domicile des parents contribuables. Donc il est maintenu sur la liste. Cathy Petitbon, donc de Rorlosquette, le pli avisé n'a pas été réclamé, donc pas de retour d'information, donc il est proposé de procéder à la radiation. Maëva Petitbon, Rorlosquette, une situation analogue, donc il est proposé de passer à la radiation. Éric Prigent, à Quéranroux, le pli avisé n'a pas été réclamé, donc là, effectivement, même situation, radiation. Antoine Rouvin de Crère-Touric, là, le pli a bel et bien été réceptionné le 5 février. Et la personne a effectivement apporté des précisions sur sa situation et donc a décidé d'opter pour un changement de domicile. Donc il est radié. Étienne Rouvin, le pli a été réceptionné. Là, il n'y a pas eu de réponse. Donc la personne est aussi radiée. Oriane Rosan, le pli le pli avisé n'a pas été réclamé, donc pas de retour d'information, donc il est procédé à sa radiation. Clotilde Rosan, pardon, excusez-moi. Ouais. Le pli a cette fois été réceptionné le 22 février, mais en l'absence de toute réponse, tout élément concourant
revoir cette situation. La personne est radiée. Aurore scintillant, radiation d'office puisqu'elle s'est inscrite ailleurs. Jean-Francis Simon de Kerguereva, le pli avisé n'a pas été réclamé et donc de fait la personne se trouve radiée. Adrien Soro de la Légoite, pli avisé non réclamé, donc situation analogue, la personne est radiée. Et enfin Marie Stessier, Kermiguel, le pli avisé n'a pas été non plus réclamé et donc aucun retour d'information, donc la radiation est proposée. Voilà, on fait la liste. Donc on aura, en tout cas en termes de décision de la commission, si je ne me trompe pas, 38 radiations du fait de non-retour d'informations ou de retour concourant à une inscription sur une autre commune. Et 6 situations maintenues. Oui, et 6 situations confirmées où les personnes restent bel et bien sur la liste électorale au vu des éléments justificatifs fournis. Peut-être qu'on peut rappeler 2 choses. C'est qu'à l'issue de les décisions de la commission, les personnes qui se trouvent être en désaccord avec ces décisions ont toute liberté de saisir le tribunal pour contester la décision de la commission. C'est la procédure, il n'y a pas de difficulté. Et puis au-delà, dans une logique d'actualisation, si manifestement pour X raison les gens n'avaient pas eu l'information en temps et en heure malgré les envois recommandés, ils peuvent toujours proposer une réinscription avec les justificatifs. Et la prochaine commission de contrôle de la liste électorale se réunira au mois de mai. Donc à ce moment-là, ces situations pourront être de nouveau revues. Donc voilà. Charlotte, peut-être un petit mot pour conclure? Non. Pas de... Non, tu as tout dit, je pense. Ok. On Très vous bien. remercie. Merci Bon, à merci à tous. Merci bien. Merci Et les filles. puis au mois de mai. Parfait. Voilà. On est un peu coincé. Terminé. C'est bon? Ouais.